Clément Viktorovitch nous rejoint maintenant comme tous les dimanches. Bonjour Clément. Bonjour. On lit entre les lignes d'un grand débat d'actualité. On va rebondir en ce dimanche sur un mot employé dans la semaine par le président de la République, la décivilisation. C'est ainsi qu'il a qualifié lors du Conseil des ministres l'augmentation de la violence à laquelle notre société ferait face. Mais pour vous, ce terme est contestable. Oui, contestable, je crois que c'est un euphémisme. D'abord, revenons sur les circonstances qui ont amené le chef de l'État à employer un tel mot. Il faisait spécifiquement référence à 3 drames récents, le meurtre d'une infirmière à l'hôpital de Reims, la mort de 3 policiers à Roubaix dans un accident de voiture et l'incendie de la maison du maire de Saint-Brévin. Emmanuel Macron concède que ces 3 événements ne sont pas de même nature, mais souligne qu'il n'y a jamais de violence qui soit justifiable et il conclut « Il faut contrer ce processus de décivilisation ». Est-ce que cette argumentation vous semble convaincante ? Non, mais pour une raison simple. Ça n'est pas une argumentation. Emmanuel Macron généralise à partir de 3 drames qui n'ont rien à voir. Un homicide volontaire, un homicide involontaire, une intimidation politique. Et ce faisant, il en oublie la toute première règle de la sociologie. Une succession de faits isolés ne fait pas un fait de société. Pour se permettre de monter en généralité, il faut être capable de relier les cas que l'on a sélectionnés à une réalité plus large, étayée par des données solides qui font d'une régularité incontestable. S'indigner à juste titre de 3 drames violents ne suffit pas à démontrer que notre société serait devenue plus violente. C'est même un authentique sophisme, un argument fallacieux. En l'occurrence, on appelle ça une généralisation hâtive. Et justement, de ce point de vue, que disent les statistiques sur la violence ? Alors, elles sont contrastées, il faut le dire. Les violences verbales, c'est vrai, augmentent. Les violences physiques, c'est beaucoup moins net. Selon ce que l'on mesure et comment on le mesure, les résultats peuvent être totalement contradictoires. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le nombre d'homicides baisse, lui, drastiquement. Il a été divisé par 2 depuis 1988. Dans l'ensemble, les spécialistes s'accordent à considérer qu'on ne peut pas parler d'une explosion de la violence. C'est par exemple ce que dit la directrice de recherche émérite au CNRS, Renée Zauberman. L'historien Gérard Noiriel estime même que, rapporté au temps long, les Français n'ont jamais vécu dans une société aussi pacifique. Rien, en tout cas, qui ne justifie de parler d'un prétendu processus de décivilisation. Dans ce cas-là, comment expliquez-vous que le président de la République ait choisi ce mot de décivilisation ? Mais parce que ce concept est très intéressant, en ce qu'il permet de reporter toute responsabilité sur la société. Ce serait l'air du temps qui changerait et personne, au fond, n'y pourrait rien. Or, quand on s'intéresse de plus près à ces 3 affaires, on réalise qu'il y a peut-être des parts de responsabilité à chercher ailleurs. Par exemple, l'infirmière assassinée à Reims. Elle a été tuée par un patient suivi pour de lourds antécédents psychiatriques. Or, cela fait des années que les soignants tentent d'attirer l'attention sur la situation catastrophique de la psychiatrie en France. Le 20 janvier dernier, à l'hôpital de Melun, les soignants de l'unité psychiatrique manifestaient avec des pancartes qui disaient « Soigner, oui, se faire frapper, non. Prends des coups et tais-toi ». Qu'a fait l'État ? Le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, a raconté avoir écrit au procureur, au préfet et au gouvernement pour alerter sur les menaces qu'il recevait de l'extrême droite, sans jamais avoir de réponse. Qu'a fait l'État ? Des néo-nazis ont défilé cagoulés en plein Paris, en étant non pas arrêtés, mais escortés par la police. Qu'a fait l'État ? Blâmer la décivilisation de la société, ça n'est rien d'autre qu'une manière pour le président de la République de faire oublier qu'il a peut-être une responsabilité dans ce qui se passe dans notre pays depuis 6 années. Le problème, c'est que si ce concept est commode d'un point de vue rhétorique, il pose aussi de très sérieux problèmes sur le plan politique. Que voulez-vous dire ? Et je veux dire que le mot lui-même n'a absolument rien de neutre. Décivilisation, il se trouve que c'est le titre d'un livre publié en 2011 par Renaud Camus. Renaud Camus, c'est le théoricien du grand remplacement, condamné en 2014 pour provocation à la haine et à la violence contre les musulmans. Quand un homme tel que lui fustige la décivilisation, la déculturation ou l'ensauvagement, on comprend très bien quels sont ceux qui, d'après lui, en seraient responsables. Voilà donc un concept originellement raciste qui a trouvé son chemin jusque dans les mots du président de la République. Sauf qu'il y a aussi d'autres références, d'autres origines à ce concept, à ce mot de décivilisation. L'Élysée fait même savoir que le président Macron ne faisait pas référence à l'auteur que vous avez cité. Oui, peut-être. On peut en effet imaginer qu'il avait plutôt en tête le livre très célèbre du sociologue Norbert Elias, Le processus de civilisation.
Mais les mots ont une histoire qui dépasse celles et ceux qui les emploient. Que ce soit par ignorance ou par calcul, Emmanuel Macron a conféré une légitimité au concept de décivilisation. Et ce faisant, il a donné du crédit aux théories que ce concept charrie. Emmanuel Macron cherchait manifestement à se dégager de toute responsabilité dans les drames qui ont marqué l'actualité. La responsabilité qu'il vient de prendre dans le débat public pourrait être plus grande encore. Entre les lignes, votre analyse, votre regard. Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques avec nous tous les dimanches sur France Info, à retrouver bien sûr sur l'appli France Info.